Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur le soin des mains. Le soin des mains, comme le soin du visage, comme pour le cou, voilà, c'est important d'apporter voilà, toute son attention aussi à ces zones qu'on oublie parfois, mais qui sont très sensibles. Et puis effectivement, tout au long des traitements de chimiothérapie, voilà, les ongles, la peau est souvent altérée, desséchée, les ongles parfois deviennent mous, cassants, se dédoublent. Et donc voilà, je vais vous donner des petites astuces pour essayer de pallier à tous ces petits inconvénients. Et c'est comme pour le reste du corps, voilà, c'est la régularité qui donnera voilà, des effets bénéfiques pour la peau et les ongles. Donc nous allons commencer par faire un gommage. On va d'abord éliminer toutes les petites cellules mortes aussi qui se déposent sur la peau des mains, comme pour le visage. Et du coup, ensuite, on viendra masser et on viendra apporter un soin particulier nourrissant au niveau des ongles. Je vous conseille d'utiliser de l'huile d'olive et du marc de café. Donc tout le monde en a dans ses placards. Le matin, vous évitez de jeter le marc de café, vous le réservez dans une petite tasse. Et ensuite, vous ajoutez pour les proportions, vous prenez une cuillère à soupe de marc de café et vous la mélangez à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, je viens mélanger tout doucement la petite texture. Voilà, et ça, voilà, c'est extra pour nourrir, pour gommer la peau. Donc, on en prélève un petit peu dans la main. Voilà. Ça peut faire plusieurs utilisations. Vous pouvez après le mettre dans un petit pot, le refermer, et puis tout doucement, vous voyez, voilà. Je viens le frotter d'abord sur les paumes des mains, sur les doigts, sur l'intérieur, et ensuite, je vais venir, voilà, masser en même temps, exfolier d'abord le dessus des mains. Vous voyez, ça fonce un peu à la peau, mais vous verrez, une fois qu'on rince, tout s'en va. Voilà. On peut, voilà, vous pouvez venir sur les bras aussi, sans aucun problème. Ça peut être aussi un très très bon gommage pour le corps. Moi, je l'utilise aussi. Donc, soyez assis quand vous le faites dans votre baignoire ou dans votre douche, pour éviter de glisser, parce qu'il y a de l'huile d'olive. Vous pouvez le faire aussi avec la noix de coco, il n'y a aucun souci. Et là, voilà, vous prenez chaque doigt et vous venez étirer. Voilà. Vous pouvez passer aussi sur l'ongle, sur le pourtour, les cuticules. Voilà. L'huile d'olive aussi va venir réhydrater l'ongle. Et puis les petits grains exfolient les petites peaux mortes. Voilà, pas hésiter, voyez, à venir masser la cuticule et chaque ongle. Voilà, vous passez à l'autre main, pareil, vous étirez, vous faites des petits tire-bouchons. Voilà. Et vous venez masser chaque, vous voyez, vous faites des mouvements circulaires comme ça sur chaque ongle, bien le pourtour. Voilà. Et de nouveau, vous pouvez reprendre d'un petit peu de produit si vous trouvez que c'est trop sec, s'il y a moins d'huile. Voilà, prenez du temps pour vous faire du bien. C'est plutôt un soin très agréable. Évidemment, il faut aussi avoir un geste doux, pas trop appuyé parce que ça pourrait faire mal. Puis si on a la peau un petit peu abîmée, donc soyez prudente, et prenez soin de vous délicatement, voilà, en faisant des gestes doux. Voilà, et puis prenez le temps aussi de bien respirer, de vous poser, de penser à vous. On rince. Donc vous pouvez ouvrir votre robinet, voilà, avec de l'eau un petit peu tiède et prenez le temps aussi d'éliminer vraiment tous les petits grains. Parce
C'est très important ensuite pour le massage d'avoir une peau libérée de tous les petits grains du marc de café. Vous allez avoir la peau satinée parce que l'huile reste quand même imprégnée sur la peau et du coup on a les mains toutes douces. C'est très très apaisant. Voilà. Une fois que vous avez bien rincé, pareil, vous venez sécher délicatement vos mains, pas en frottant, là, vous venez tapoter un petit peu. Voilà. On va venir prendre maintenant de l'huile de ricin, qui est vraiment une huile qui est conseillée pour la repousse des cheveux, mais aussi pour fortifier les ongles. Vous venez toujours chauffer. Alors vous allez voir, l'huile de ricin est très très épaisse et très grasse. Donc vous venez, voilà, l'appliquer sur chaque ongle. Déjà, ça va faire comme un petit masque. Et vous venez, pareil, comme on a fait tout à l'heure, avec des mouvements circulaires. Vous voyez, masser chaque ongle et le pourtour, voilà, des cuticules. Voilà, tout doucement, vous venez faire pénétrer l'huile de ricin sur votre ongle. Alors, si vous l'utilisez pour les cheveux, comme c'est assez épais, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de la diluer dans l'huile d'olive. Par exemple, vous mettez une cuillère à soupe d'huile de ricin pour 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, vous allez pouvoir venir vous masser le cuir chevelu. Alors évidemment, je parle pour les dames et les messieurs qui ont perdu leurs cheveux. Hein, ça favorise la peau, la repousse, et du coup, ça tonifie aussi la fibre capillaire. Donc, l'utiliser seul, souvent on me dit que c'est un peu visqueux, poisseux, mais mélanger avec l'huile d'olive tout de suite, c'est beaucoup plus agréable. Donc du coup, pareil, vous massez tranquillement votre cuir chevelu avec cette huile, ce mélange, huile de ricin, huile d'olive. Pour les ongles, c'est pas la peine, c'est une toute petite, voilà, une petite quantité et qui va pénétrer. Vous pouvez ensuite essuyer avec une serviette l'excédent. Voilà. On prend son temps, on fait vraiment chaque ongle plusieurs fois. Et vous allez, donc, du coup, vous allez, avec le reste, voilà, de l'huile, venir, voilà, faire des mouvements, voilà, jusque au niveau des poignets et des avant-bras. Là, vous avez du coup une peau toute douce, exfoliée comme neuve. C'est assez réconfortant. Voilà, quand on a des mains qui tiraillent, qui font mal, bah, du coup c'est un soin vraiment apaisant et protecteur. Voilà. Et ça, c'est à faire très régulièrement. Voilà. Peut-être le gommage un peu moins souvent, mais venir apposer l'huile de ricin sur vos cuticules et sur la base de votre ongle, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois par semaine. Quand vous avez un petit moment devant la télé ou un moment de repos, bah faites-le. C'est aussi très détendant, voilà, de se masser. Ça procure vraiment beaucoup d'apaisement, de détente et de calme. Voilà. Aussi, vous pouvez refaire le petit tire-bouchon au niveau des mains. Voilà, prendre vraiment le temps d'étirer aussi. On peut avoir des douleurs aussi articulaires, donc ça fait beaucoup de bien. Venir masser aussi vraiment la paume des mains. Je me fais du bien. Je prends du temps pour moi. Voilà, des belles mains, ça fait du bien, ça donne le moral. À bientôt!